Poursuivant sa réunion virtuelle ce jeudi 25 janvier sur la question de la santé mentale, droits de l'homme et législation dans l'enceinte de l'INRB à Kinshasa, les réseaux des ONG d'action en santé mentale a martelé sur l'importance de la promulgation sur la loi de la santé mentale. Selon le docteur Daniel Okitundu, il n'est pas possible de jouir d'autres droits quand on ne joue pas du droit de la santé mentale. La santé mentale, le droit à la santé mentale, c'est l'oméga. C'est d'abord l'alpha. Donc il faut commencer par là et terminer par là. C'est-à-dire la finalité de tous les états de santé, la finalité du droit de l'homme, la finalité du développement, c'est la santé mentale. Participant à la réunion, Maître Ifwanga Walufu, conseiller en Commission nationale droits de l'homme, renseigne que l'on ne peut pas se prévaloir des autres droits si l'on n'est pas en bonne santé. Donc pour que nous puissions nous prévaloir des autres prérogatives, des autres droits, il faut aussi que nous soyons en bonne santé. Donc sur le plan des droits de l'homme, les droits à la santé de manière générale, tant physique que mentale, c'est fondamental. Participant également à la dite réunion, le professeur Mbiangandou de la cellule d'innovation et des changements de mentalité révèle ici la quintessence de ce projet de loi. Vous avez compris que nous avons toujours des fausses idées sur les problèmes de santé. Quand on évoque la santé mentale, vous voyez qu'il y a déjà une différence entre la santé mentale, qui guide un peu notre comportement de tous les jours, qu'on soit malade ou pas. À ne pas confondre avec les maladies mentales, qui sont en fait des états physiologiques établis, où il y a des symptômes, où il y a des posologies à suivre. Donc la santé mentale, ça concerne tout le monde, les bien portants comme les malades. Et donc ça conditionne notre façon d'être dans la société et donc ça c'est très important. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui a fait la lumière sur cette question-là. Et surtout, nous a présenté le plaidoyer en préparation pour être approuvé sous forme de loi qui concerne cette branche particulière de la vie de la société. Selon le roi Zam, la santé mentale comprend tous les aspects de la vie courante. Faire une législature, c'est rechercher les conditions nécessaires pour donner à l'existence humaine sa valeur. Après les dépôts du projet de loi, prochaine étape, faire un plaidoyer. Signalons par ailleurs que près de 75% de pays du monde disposent de la législation sur la santé mentale. La République démocratique du Congo fait donc partie de 25% restants sans législation. Avec la promulgation de cette loi, un développement en ce sens est à venir.